La réponse de la CPI à Laurent Gbagbo. Écoutons, mettez vos avis dans les commentaires. Famille, une très bonne nouvelle. Voilà, en tout cas pour nous les Ivoiriens, pour nous les victimes de la rébellion et aussi de la crise post-électorale, une très bonne nouvelle. Voilà. La CPI dit que le président Laurent Gbagbo est un individu et la CPI traite d'État à État. Voilà, une très bonne nouvelle pour nous. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit se saisir de la CPI, comme Draman l'avait dit auparavant, que lui devait savoir qui a créé la rébellion, qui a financé, et pourquoi beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour cette rébellion-là. Mais, la CPI, une fois de plus encore, vous avez mordu à la maison du président Laurent Gbagbo. Ah ben oui. De la même manière, la Cour africaine des droits de l'homme, après avoir dit qu'il faut mettre le nom de Gbagbo sur le service électoral, viennent se dédier encore. De la même manière, l'ONU est venue jeter la requête de Gbagbo, a jeté la requête de Thiam. De la même manière encore que les représentants de l'ONU est venu se jouer les mains enroyées et après aller s'asseoir à la soi-disant investiture de Draman. De cette même manière, on sait que vous tous vous êtes mouillés jusqu'au cou. On le sait très bien. Nous, on sait que vous êtes mouillés jusqu'au cou. Et ce que le président Gbagbo fait, il fait à dessein. Parce que demain, quand ce pays sombrera, on ne veut pas voir une institution internationale qui va venir parler. Ah ben oui, c'est ça. C'est pourquoi il y a une bonne nouvelle. Parce que ce pays sombrera. La Côte d'Ivoire sombrera. Et elle sombrera grave. Et Draman Ouattara n'est pas le prochain président des Ivoiriens. Écrivez encore et gardez. Ce pays-là, on va le prendre coûte que coûte. Vaille que vaille, on va le prendre ce pays-là. Et il ne fera pas ce 4e mandat. Et on va voir, quand le tonnerre va gronder en Côte d'Ivoire, quand les patriotes ivoiriens s'élèveront, les patriotes militaires ivoiriens s'élèveront et prendront ce pays-là, en jassant ce Draman-là. Mais on verra s'il y a une institution internationale qui va se lever pour parler. Je crois qu'aucune institution ne parlera. Le président Gbagbo vous a tenu tous ces pièges-là. Et vous êtes tous tombés dans le groupe. Demain, personne ne pourra parler. Et puis la CEDEAO, vous dites vous avez votre force en attente, non? On va voir si votre force là peut en mesurer votre force là pour voir. Votre force en attente là, en mesurer ça pour voir. Vous inquiétez pas. C'est Bénin, ils ont laissé passer ce talon. Les mouvements comme quand Tchani a pris votre Bazoum là, vous avez piaillé quand vous êtes dormi, non? C'est pas les talons là, ils n'ont pas siri. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et puis j'aimerais dire à Kémy Séba de faire très attention. Voilà, faites très attention Kémy Séba. C'est tout ce que j'ai à dire. On est ensemble les gars. On a une bonne nouvelle. On va fêter bientôt la libération de la Côte d'Ivoire. Vous inquiétez même pas. Allons seulement. En tout cas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, soyez prêts. Quand le tonnerre va gronder, soyez prêts à prendre les rues. Je répète encore, quand le tonnerre va gronder, soyez prêts à prendre les rues. Nous tous là, actuellement, là, nous les communicants qui sommes en Bengue ici, il y a un mandat d'arrêt contre nous. On le sait. Pour ceux qui vont à l'ambassade, en tout cas, ça c'est vos problèmes. Nous, on ne va pas à l'ambassade. Voilà, ceux qui vont faire les papiers à l'ambassade, ça, en tout cas, faites attention à vous. Faites très attention à vous. Mais bon, on est ensemble, les gars. Voici l'application ici. On appelle ça Sendwave. Ouvrez l'application Sendwave. Voici mon code promo ici. Oxy85. Utilisez ce code promo là pour pouvoir avoir 10 euros. Vous téléchargez l'application d'abord. Vous utilisez mon code promo Oxy85. Quand vous envoyez de l'argent, vous avez 10 euros gratuits. Quand vous utilisez mon code promo pour envoyer de l'argent, vous avez 10 euros gratuits. Je vous dis ça dans quelle langue? Utilisez le code promo, vous avez 10 euros gratuits, les gars. C'est sécurisé, fiable, sans frais. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars. Je vous ai dit, quand vous faites vos bêtises, les sourouistes, là, si combat de Gbagbo, ne vous inquiétez pas. Combat de la Côte d'Ivoire contre Draman Ouattara, ne vous inquiétez pas, là. Ne mettez pas mon nom dedans. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Olivier Blé, il t'a parlé, non? Il t'a parlé. Toi et ta femme, votre 1m2, 1m2, vous ressemblez, même taille, vous pourrez en parler. Vous avez parlé, non? Et vous parlez de moi. Enlevez mon nom dans vos bêtises de Soroïs ou bien Konori que vous êtes en train de faire. Là. Toi, tu es Gbagboïs. Toi, Olivier Blé, toi, tu es Gbagboïs. Toi, tu es Gbagboïs. Famille, écoutez d'abord. Voici les Gbagboïs. Écoutez. Oui, mais j'invite la population de Guibérois à aller devant la résidence de Gbagbo et à réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. C'est leur enfant. Ils ont laissé leur enfant aux mains de Gbagbo. Il a défendu le régime de Gbagbo. Il s'est trouvé en prison avec Gbagbo.
Babo est sorti, il est à Abidjan depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Babo voyage, il fait le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère, je n'ai pas appris à le faire. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Ce que je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro Guillaume a été celui qui lui a permis d'être là où il est espéré. Oui, aujourd'hui, ça plaît à mes frères du GPS. Parce que Babo va dire Soro Guillaume, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Il n'a pas été à la hauteur pour revendiquer le retour de Charles Blé Goudé. Il ne fera rien pour Soro Guillaume. S'il parle de Soro Guillaume, ce ne sera pas en faveur de Soro Guillaume, mais ce sera pour le malheur de Soro Guillaume. Je peux m'arrêter là. Mais là, tu défendais Soro, non? Là, tu défendais Soro. Ou bien à ce moment, Soro n'avait pas tué les Ivoiriens. D'après toi, d'après vous, Soro a tué les Ivoiriens. À ce moment-là, Soro n'avait pas tué les Ivoiriens. Je vous pose la question. Vous jouez trop les baboïs ou bien truc là. Là, Soro n'avait pas tué les ouais. Tes parents là, Soro n'avait pas tué. Bon, là où tu étais assis en train de boire bière avec Soro de Padle là. Soro n'avait pas tué les ouais. Tellement tu étais gagné, tu as levé tes lunettes encore. Là, Soro n'avait pas tué les ouais. Babo connaît. Que tu dis non, c'est un ancien RDR qui est devenu pour Babo là. Mais lui n'a jamais cité Babo de la manière dont tu as cité Babo là. Mais le seul fait un live où il a montré aux Ivoiriens comment tu as cité Babo. Comment tu étais un blé goût depuis tu as ridiculisé Babo. Mais là, tu étais derrière Babo Kone, non? Quand Babo Kone était un truc là, tu étais là-bas, non? Là. Je vous ai arrêté de dire mon nom, dans vos bêtises là. Moi, ici, focus. Draman doit tomber. Il doit pas faire ce 4e mandat. Et vous, si vous êtes dans votre connerie de trucs là, moi, ils m'ont pas les couilles de ça. Je vous ai dit, quand vous faites vos bêtises, allez mon nom, là. Sinon, quand elle est sortie, si vous voulez, c'est très désagréable. Je vous l'ai dit, non? Vous faites semblant. Là, bon, tu défendais Soro. Là, même si tu es assis, tu as bu bien avec Soulé de Paris. Bon, tu as pris photo même, quand Babo Kone était arrêté là, il était à le truc là, où il a gagné son procès, d'après toi, il a gagné son procès avant de lui-même prendre son billet pour aller au Burkina Faso là. Bon, là, tu étais assis à les Soroïs. Mais attends, tu fais quel combat? Ou bien là, Soro n'avait pas tué les ouais. Ou tu incitais Babo pour Soro là, Soro n'avait pas tué les ouais. Des gens qui se disaient que toi, tu es parti au MGC, tu es parti derrière Blé Goudé, tu es parti derrière tous les partis politiques. Tu as insulté Babo quand tu es revenu encore là. Toi, tu parlais de Babo. Déjà, tu aimes trop Babo. Toi, tu aimes Babo. Toi, tu aimes Babo. Plaisantin là. Mais le soir, il fait un live où vous n'allez même pas croire. Toi et ton boy là, vous n'allez pas croire ce soir. Quelqu'un commence la live là. Vous n'allez pas croire. On est ensemble, les gars, tout à l'heure. La famille, vous savez, après la vidéo d'analyse que j'ai faite hier, pour que déjà on puisse comprendre ce qui s'est passé et ensuite parler de pardon. La famille, on va écouter cette vidéo-là. Pour ceux qui ont souffert et qui m'en ont voulu, je vous demande pardon. Oui, ça a été un épisode difficile de notre pays. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi mes partisans ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Vous savez,
cette année, heureusement, l'année pastorale dit que si tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande, et que quelqu'un, on n'a pas dit que tu as fauté contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec la personne, reviens et porte ton offrande. Donc aujourd'hui, je tends la main, je m'engage, je veux que toutes les filles, tous les fils de ce pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité, l'union. Ne nous divisons pas, car la division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, il faut bâtir la paix, et je suis là pour vous dire que je prendrai ma part dans la construction de la paix, de la stabilité de notre pays. Ce que je veux, c'est qu'il faut que nous allions à la paix. J'ai été pendant longtemps Premier ministre de ce pays, j'ai connu les différentes difficultés. Je demande encore une fois de plus, ne nous perdons pas en conjecture. J'ai dit, la division ne me fait pas du tort à moi. La division fait du tort à nous tous. Ne divisons pas la Côte d'Ivoire. Restons unis. Travaillons à la paix. C'est pourquoi je suis là et je vous verrai dans les jours suivants que je serai plus engagé pour le pardon, la réconciliation. Je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Sans rancune ni colère, Rassemblement pour le pardon et la réconciliation, Guillaume Soro s'est engagé à travailler davantage pour la reconstruction et la consolidation des liens entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la famille, le président du GPS, M. Soro Guillaume, a pris de la hauteur. Franchement, vous savez, dans la vie, il y a des choses que on peut faire, mais pour venir demander pardon, là, ton orgueil fait que tu n'es pas prêt. Parce que tu te dis comment les autres vont te voir, comment les gens vont te juger. Mais franchement, il a pris cette hauteur de venir demander pardon à la nation ivoirienne et à chaque président. Donc je trouve que c'est un acte de grandeur. Voilà, je trouve que c'est un acte de grandeur. Donc quel que soit ce qu'il a fait, c'est un fils du pays. Soro Guillaume, c'est un fils du pays. Voilà, il a reconnu ses torts. Il a reconnu et puis il demande pardon. La famille, chers frères et sœurs ivoiriens, chers parents, il faudrait que on accepte ce pardon et qu'on avance. C'est ça la paix. Pour une paix, il faut déjà qu'on avoue et que la réconciliation maintenant se fasse. Il a fait sa part. À nous maintenant de l'accepter. Donc la famille, je pense que tout est dit. Voilà, il a fait sa part. Dites ce que vous pensez en commentaire et puis on est ensemble la famille. La famille, c'est Glisio. J'ai dit que nous allons comprendre qui emmène le désordre dans la politique ivoirienne. Je dis que j'ai préparé 2 vidéos pour vous. On écoute la première. Qui était en prison avec moi, il est rentré maintenant, il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas, mais il vient de rentrer. Bon, c'est une très bonne chose. Au moment où je parle, en ce moment, il devrait être à Guy-de-Roi, c'est lui là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, c'est un chapitre qui est clos. Maintenant, il reste Soro Guillaume. Lui, il fait quoi là-bas? Pourquoi lui, on le mettait en exil? Il faut lui dire de rentrer. Je demande que Soro Guillaume rentre dans son pays. Parce que on dit souvent oui, il y a un enfant qui est impoli, il prépare tel
Moi, il ne prépare pas un coup. Il a fait un coup contre moi. Moi, il ne prépare pas un coup. Il a fait un coup. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité de Burkina et d'autres pays. Mais je ne veux pas citer pour ne pas aggraver les débats. Et quand je l'ai rencontré, j'ai rappelé les lumières. J'ai entendu. On a discuté. Mais pour que tu aies confiance, allons chez ton pareil, le président du Faso. Et là-bas, on a signé l'accord politique de Ouagadougou. J'ai dit, tu as confiance, non? J'ai dit, oui. J'ai dit, bon, viens, allons en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai dit, viens être Premier ministre. Il était le plus étonné de tout ça. Mais la preuve, c'est que bon, on a eu 3-4 heures d'attente de faire pour travailler tranquillement. Donc il y a plusieurs manières de tuer les conflits politiques. Il y en a qui veulent les tuer en mettant les gens en prison. Mais quand vous les mettez en prison, d'autres se soulèvent. Moi, je l'ai appelé. Vous avez entendu ce que le président du PPACI a dit. On va écouter le président du GPS. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et Monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, M. Pascal, retenez-le, en ma qualité de Premier ministre, j'ai assuré l'impartialité du processus. Je dis que à travers ces 2 vidéos que nous tous nous avons écoutées, nous allons tous comprendre maintenant qui est celui-là même qui trahit toujours les autres.
Oui. Celui-là même qui se croit le plus intelligent que les autres. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez dire son nom en commentaire. Ressaisis. Agis avec stratégie. D'accord? Et non avec les émotions. Parce que les émotions, là, ça nous emmène à quoi? Rien et nulle part. Voilà, c'est ça qui est la vérité.